Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour l'ouverture de la première figurine PVC de Big Mom, de taille standard, hein, je compte pas les WCF dedans, je vais vous imager quelques-unes qui sont sorties actuellement à l'heure où je tourne cette vidéo. Je vais pas faire l'intro trop longue maintenant vu que je n'ai pas encore ouvert le carton, ça se trouve j'ai reçu une autre figurine et je ne le sais pas. Donc j'ai commandé cette figurine via un groupe Facebook. Je vous mettrai le lien en description. C'est un groupe très sympathique et vraiment, c'est vraiment un plaisir d'appartenir à ce groupe. Hop, donc bien emballé. Donc le nom du groupe c'est ici Tokyo. C'est géré par deux frangins qui font un travail exceptionnel et qui sont en pleine création de leur société, entreprise. Donc, si vous êtes fan de figurines ou vous avez des produits à importer du Japon, n'hésitez pas à leur faire confiance. Oh là là, voilà la belle bête. Hop. Donc, le carton était vraiment pile poil. Donc, c'est magnifique. Donc, vous voyez, bien solidifié. Donc, c'est mon deuxième achat via le groupe. La première, ça a été ma première vidéo de figurines, donc le Kaido. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas non plus à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Donc voilà, la Mama. Oh là là, je suis tellement content d'avoir enfin une figurine sur ce personnage. Alors on va faire ça délicatement pour ne pas abîmer le carton. Donc c'est une Ichiban Kuji de mémoire. Laquelle c'est donc Best of Omnibus. Avec mon bon accent Frenchy, je ne sais pas si c'est le mieux. Hop. Donc voilà la grosse bête. Oh là là, la boîte est magnifique. De toute façon, les boîtes de Ichiban Koji, de figurines, généralement, c'est toujours un plaisir à ouvrir avec leurs petites languettes. Je regarde que c'est pas mal. Oh là là, j'ai le même plan que vous, là, je la trouve magnifique. Rien que la boîte. On va regarder les côtés. Hop, côté 1. Oh là là. Je suis vraiment abasourdi. Elle pèse un petit poids, mine de rien. Hop, de face. Hop, et voici. Donc le nom du groupe, est-ce que je l'ai dit? Je pense que oui. Donc c'est ici, c'est Tokyo. De toute façon, je vous insère le lien en description, les images, tout ce qu'il faut pour que ça soit pas mal. Au niveau du tarif sur le groupe, il a proposé à 130 €, frais de port compris, donc un prix tout à fait honorable, surtout pour une figurine qui ne sortira pas en version Ichibansho. Donc ça va être le lobé, comme vous pouvez le voir, et je pense que je ne vais pas trop m'attarder sur tout ça. On va l'ouvrir ensemble et puis voir... voir ce qu'elle nous réserve, hein, si les jointures sont cool, pas trop. Si les jointures sont pas trop flagrantes ou autres. Hop, donc un coup de cut ici, un deuxième ici. Hop, évidemment un petit ici, faire attention, pas trop abîmer la boîte. Après, ce n'est pas non plus. Je compte pas la revendre, donc pas non plus très très grave. Mais bon, comme je vous dis, moi j'ai tendance à être maladroit. Hop, voilà. D'ailleurs, essayez de deviner ça va être quoi mon prochain achat de... mon prochain achat. Elle est déjà achetée en fait. Devinez ça va être quoi ma prochaine ouverture de figurine. Honnêtement, bon allez, je vous donne un bon indice, c'est de la même gamme. Donc à votre avis, c'est laquelle? Hop, donc on peut voir le numéro de série ici. Hop, donc les deux ouvertures d'Ichiban Koji, c'est toujours comme c'est toujours une belle épreuve. Hop, je suis désolé si je suis long, hein, mais j'ai été excité toute la journée parce que je sors de la douche ce matin, le facteur il frappe à ma porte, sans compter que sur
Le tracker, elle a été bloquée pendant plus d'une semaine à Roissy. Donc j'avoue qu'avec les taxes en ce moment, j'avais vraiment peur de me taper du surplus. Et pour l'instant, bah, c'est tout bon. Allez, je m'attarde pas trop. Oh là là. Oh là là, voilà mama. Hop. Donc pour l'occasion, j'avais prévu un petit plateau pour pouvoir faire des angles un peu sympathiques. Est-ce que c'est pas mal? Je sais pas, de toute façon vous me redirez en commentaire. Hop, donc Napoléon sur le côté, Mama qui est là, la Mama, c'est pas la Mama de Tsuna, hein, comme dirait Lambo dans Reborn. Hop, donc on découpe le sol sur le côté, on va la pencher pour pas que on ait de folie. Donc le socle, donc un socle qui a l'air costaud, assez volumineux quand même. Hop, et on va faire les autres côtés. Allez, ça y est, le socle il part. Ça a l'air d'être le même socle que la Kaido Full Force. Donc je l'ai pas ouvert sur la chaîne, mais je l'ai chez moi en version Ichibancho. Donc celle-là, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais elle sera pas disponible en overseas. Donc c'est pour ça que si vous vouliez l'avoir, bah il faut de l'import. De l'import. Et le problème de l'import, c'est quand on s'y prend tard, les codes deviennent assez excessifs. Hop. Donc voilà notre Napoléon. De toute façon, on va le déballer aussi. Oh là là. Oh, je suis tellement content de t'avoir en figurine Mama. Je peux pas savoir à quel point. Hein, un personnage qui a eu un arc entier, mais Presto Bandai nous ont pas garni de figurines en PVC de taille Prize. Donc celle-là, elle est estimée à 19 cm. J'ai sorti le mètre, on va essayer de voir ça ensemble. Donc pas oublier de prendre l'attache pour Napoléon. Hop, allez, je m'assois et on regarde ça. Oh là là. Oh, elle est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors un petit problème de poussière ou quoi que ce soit dessus. Hop, les plastiques pour l'instant on va les mettre en bas. On va la protéger. Bah, on va aller les protections. On vérifie qu'elle est une culotte. Ça a l'air plus d'être une couche qu'une culotte. Ok. Toc. Est-ce qu'elle tient comme ça pour l'instant? Non. Donc je vais la mettre sur son socle. Donc le socle, tout simplement. Est-ce que le focus se fait bien? J'espère. Alors, comment la positionner? Ça m'a l'air comme ça. Donc je pense que d'autres figurines d'anglophones ou de japonais sont dispo sur YouTube. Je ne me suis pas trop spoilé parce que je voulais vraiment la découvrir en live. C'est vraiment magnifique. Hop, on va prendre Napoléon. Alors, hop. Donc sur les images, Napoléon a un beau reflet et vraiment, on s'est pas foutu de notre gueule. Napoléon est magnifique. Alors je suis navré pour la lumière, il n'arrête pas de pleuvoir en Bretagne en ce moment, donc on a vraiment un été un peu moyen. Sur la clarté, j'espère que vous voyez correctement. Mais oh, Napoléon est super beau. Super, super, super. Hop. Alors, comment il s'embroche? Bah, tout simplement sur la tâche prévue. Hop. Alors, on va l'enlever. Il y a déjà... On va prendre le petit support qui était en plus. Donc le support qui ressemble à ça. Hein. Hop. Alors, on va le fixer. Hop. Nickel. Donc, il y a une encoche prévue qui va au niveau du support. Ainsi que
au niveau du manche. Alors, on va essayer de pas tordre les mains. Hop, ça devrait le faire pour l'instant. Oh là là, elle est patate. Oh là là, je suis tellement content d'avoir enfin une figurine de Mama, surtout en aux couleurs de Wano Kuni, donc avec les broches sur la tête. Euh, D'un air enfantin au Lilin, ça aurait pu être sympa aussi. Donc j'ai quelques défauts de... Donc ça a l'air de la petite poussière ou un peu de noir, donc je vais essayer de lui passer un petit coup de propre tout à l'heure. Donc voici la bête. Voici le monstre qui va aspirer votre âme. C'est vraiment... je suis super content de l'avoir. Vraiment. Hop, je vous fais un petit tour comme ça avec le platal. Non, bah le plateau. Je dis platal avec un pote au boulot. C'est histoire de rigoler un peu. Hop. Donc on voit une petite jointure ici, mais très discrète. Très très discrète. Donc c'est plus, je pense, peut-être du défaut ou autre. Hmm, peut-être que c'est un effet qui a été voulu pour la robe. Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment, je pense que c'est vraiment comme ça. J'avais peur sur les photos qu'elles soient un peu trop claires au niveau de la robe, mais finalement l'ombrage est très réussi, très très réussi. Elle a l'air d'être dans un bloc entier, j'ai pas l'air d'avoir de défauts apparents, donc hormis la petite poussière noire. Très beau ombrage au niveau de son cou, on voit qu'elle est horrible. Elle a un sourire vraiment dévastateur. Ces petites fleurs qui sont bien détaillées, très très bien détaillées. Un beau dégradé au niveau de ses cheveux, vraiment la colorimétrie très soignée. Hop, et elle est vraiment monstrueuse. Elle a vraiment l'air méchante comme ça. C'est donc quand elle se clash avec le monstre Kaido. Donc je vous redis la référence. Donc c'est l'Ichiban Kuji Lobe Best of Omnibus. Et vraiment très très belle. Là j'ai l'air d'avoir un petit défaut au niveau de la couleur. Hop, j'ai changé de position pour zoomer un petit peu. Non, ça va faire vraiment trop pixelisé. Donc je vais pas vous changer ça. Je vais la laisser comme ça. J'aurais peut-être dû vérifier le plan avant. Mais donc voilà la belle bête. Est-ce qu'elle déchire? Elle déchire. Je suis vraiment pas critique sur le coup, hein. Je suis juste trop content d'avoir enfin une belle figurine de Mama. Oh là là, elle est vraiment belle. Donc elle est en bloc uni, donc c'est assez agréable pour le souligner. Il y a de beaux effets au niveau de la robe. On voit qu'elle est marquée, donc dans le sens du mouvement, donc ce qui est agréable. Napoléon, je le pensais un peu plus clair, un peu plus argenté, mais finalement, il n'y a que sur la lame que ça va être argenté. Au niveau des photos, je trouvais plus, plus éclatant, mais finalement, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Je suis content aussi qu'elle soit pas trop claire au niveau du bid. Donc on voit qu'il y a un petit jeu, mais c'est pas aussi c'est pas aussi catastrophique que j'aurais pu l'imaginer. Donc on voit son petit tatouage au niveau du bras, sa cape qui est vraiment magnifique, hein, sa cape. Honnêtement, on va pas se mentir, les jeux de couleurs d'ombrage qu'il y a dessus sont super beaux.
C'est difficile de lui trouver un défaut, hein, vraiment. J'ai allumé la lumière, mais j'ai peur que ça fasse un rendu moins beau. J'ai peur que ça fausse un peu. Donc on voit au niveau du bas les reflets blancs qui remontent. Donc elle est très 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 bien détaillée. Ses cheveux sont impecs. Les cheveux sont très très beaux. Donc comme je disais tout à l'heure au niveau des broches. Donc les détails de chaîne sont sympas aussi. La couleur n'est pas... La couleur hors son comme ça est sympathique. Donc son ruban bleu. Donc voici pour la belle bête. Une vidéo peut-être un peu longue, mais j'ai été impatient au taf toute la journée de pouvoir la déballer. Je suis vraiment trop trop content. En plus c'est mon anniversaire demain. Je vais me réveiller demain, elle va me regarder, ça va être trop trop bien. Donc en plus j'ai déjà préparé la place pour la mettre avec l'autre monstre qui va arriver. J'ai l'impression d'en dire un peu trop. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de défauts de peinture, donc pour du PVC c'est nickel. De toute façon les Shibankuji japonais sont généralement de meilleure qualité. Je regarde vite fait mes notes pour voir si j'avais pas voulu dire autre chose. Je vous rappelle que celle-ci ne sera pas disponible en overseas, hein, vraiment, c'est vraiment dommage. Faudrait limite faire une pétition pour l'avoir parce que c'est dommage qu'elle soit pas accessible à un plus grand nombre. Donc à moins que des boutiques des, proposent l'Ishiban Kuji directement, on ne pourra pas l'avoir dans le commerce quoi. Les dents de Napoléon sont super sympas aussi, vraiment. Le fait qu'il y ait du jeu au niveau de ses dents, c'est vraiment cool. On va passer au centimètre pour voir combien elle fait. Donc elle est annoncée à 19 cm. On va prendre le socle. Hop. On va prendre avec le socle. On va prendre au niveau... donc au niveau du socle, on a l'impression plus d'être sur du 24 cm au niveau de la pointe de ses broches. Donc le personnage tout seul avec la broche, on dirait plus du 22 cm. En profondeur, donc on va prendre le bout de Napoléon. En profondeur, elle a l'air de faire 33 cm, entre 33,5 et 34. Donc ça fait une figurine assez volumineuse et surtout dans un effet dynamique. Le nuage également est très beau, le nuage de fumée est très beau. Le logo de Napoléon est très bien et vraiment pas de défaut de peinture, je suis vraiment content. Ouais, il n'y a pas de jointure flagrante également, hormis peut-être un peu au niveau du bras, mais on va dire que c'est les défauts d'une vieille dame. Puis au niveau, euh, au niveau de la jointure de la robe, quoi, comme je vous ai expliqué, le focus se fait pas terrible, hein. Vraiment, je suis désolé. J'essaierai. Ouais, je peux pas trop vous imager ça. J'essaie de vous insérer des photos plus et peut-être que ce sera de meilleure qualité pour que vous fassiez une idée des jointures. Euh, donc ça va être tout pour moi sur cette vidéo. Je suis très content d'avoir cette figurine chez moi. Les bagues sont un peu pâteux, mais bon, ça reste du PVC. On va pas non plus demander de la qualité résine. Dites-moi ce que vous pensez de cette beauté. Hein, vraiment, moi je suis conquis. Je suis vraiment impressionné par cette bête. Un gros merci également au service proposé par le groupe hein, par les deux frangins. Je n'ai pas cité leur nom non plus, mais si vous allez faire un tour sur le groupe, vous allez tout de suite savoir qui c'est. Surtout si vous êtes un fan des figurines Dragon Ball Z, des exclusivités et tout ça,
passer par eux, quoi, parce que il me semble, je me trompe peut-être, mais genre pour les Shibane avec Porunga, il me semble qu'ils ont sorti plus de 30 pièces. C'est énorme, quoi. C'est une figurine, je crois qu'elle était proposée entre 200 et 250 euros sur le groupe, peut-être pour compris. Et quand vous regardez les cotes maintenant, c'est juste incroyable. Moi personnellement, je fais pas Dragon Ball, je me concentre sur du One Piece. Puis Dragon Ball, c'est pas non plus ma tasse de thé. Hein, j'ai trop vu les épisodes et le manga pour être vraiment accro à ça. Donc voilà, voilou. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous pensez ça va être quelle figurine que j'ai et que je vais offrir la prochaine fois et quelle version. Ah bah, j'ai dit quelle version, donc ça vous donne une idée. Donc voilà, voilou. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un like, ou au pire des cas un commentaire, ça peut que m'aider. Dire comment vous trouvez la vidéo. Je suis désolé que l'éclairage soit pas super, hein, vraiment. Je sais que il y avait sans doute largement mieux à faire. Oh là là, c'est rides sur le nez, elle a vraiment l'air pas contente. J'adore. Allez, sur ce, ciao, à une prochaine.